Il est midi chez nous. Parce qu'il est midi chez nous, il est midi chez toi. Bienvenue à notre émission Midi chez vous, midi chez nous. Je suis la révérende prophète Uriel Jaël du ministère international de restauration, venu ce midi pour te bénir. Alléluia. L'Éternel nous a fait un grand bien depuis le long de la journée et raison pour laquelle nous venons à ce midi lever les mains vers lui en signe de révérence pour reconnaître sa gratitude dans nos vies et reconnaître son amour inconditionnel. Oui, bien-aimé, si depuis 6 heures jusqu'à midi, tu as marché, tu as vagué à tes occupations et tu es encore sur tes deux pieds, c'est pas parce que tu mérites, mais c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu dois prendre une pause pour prier. Amen. Nous sommes dans notre thème, grandir dans la foi. Grandir dans la foi. Pourquoi l'Éternel te demande de grandir dans la foi? Parce que tu as besoin de croître. Tout ce qui ne croise pas est un fruit d'échec. Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à monter et à aller à tous égards. Il dit dans sa parole, mon serviteur montera et montera plus haut. Donc déjà, lorsque tu lis seulement cette parole, tu réalises que l'Éternel nous invite tous à grandir. Alléluia, tu as besoin de grandir. Et nous allons lire dans le livre de Hébreux 11, verset 6, qui dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as besoin de la foi. Sans la foi, rien n'est possible à Dieu. Sans la foi, tu ne peux aller nulle part. Sans la foi, tu ne peux même pas bouger. Sans la foi, tu ne peux pas croître spirituellement. Sans la foi, tu ne peux pas voir les choses spirituelles évoluer dans ta vie. Seule la foi qui te donne de voir ce que les yeux physiques ne voient pas. Les yeux physiques peuvent te tromper. Les yeux physiques peuvent te montrer du noir pendant que les yeux de la foi voient du blanc. Les yeux physiques peuvent te montrer du vert pendant que les yeux de la foi voient du rouge. Parce que les yeux physiques ne nous montrent pas toujours ce que les yeux de l'esprit voient. Les yeux de l'esprit, c'est la pensée de Dieu. Les yeux physiques peuvent être dominés par notre pensée charnelle. Parce que peut-être tu as des besoins et que tu réalises que tu n'arrives pas à les résoudre. Tu te dis, non, Dieu ne me connaît pas. Non, Dieu m'a abandonné. Si Dieu t'avait abandonné, tu ne seras pas là. Si Dieu t'avait abandonné, tu ne seras pas compté parmi les vivants aujourd'hui. Alléluia. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu peut encore recommencer et refaire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et pour cela, je t'invite à croire. Car la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, premier verset, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, la foi attire la bénédiction à venir dans ta vie. La foi attire la paix à venir dans ta vie. La foi attire le succès à venir dans ta vie. La foi attire l'impossible à devenir possible. Répète juste après moi. Par la foi, l'impossible devient possible. Et si tu le dis par la foi, tu le vis. Et visuellement, tu le vois. Alléluia. Nous allons prier. Avant de prier, je voudrais te dire que la foi est la fondation de la vie chrétienne. La foi est la fondation de la vie chrétienne. Et elle ne se limite pas à croire que Dieu n'existe pas. La foi est illimitée. Elle te donne de croire que Dieu existe. C'est celui qui n'a pas de foi qui croit que Dieu n'existe pas. Écoute-moi bien aimé, c'est pas parce que tu passes des moments difficiles que tu te dis que Dieu n'existe pas. Mais Dieu te fait passer par les moments difficiles pour se glorifier, afin que tu crois qu'il existe. Alléluia, afin que tu crois qu'il existe. Sa parole était déjà accomplie dans la vie de Job. Sa parole a été accomplie. La Bible dit que Job avait tout, mais un matin il a tout perdu. Job a tout perdu ce qui était visuel. Job a tout perdu ce qui était physique. Les biens, il a tout perdu. Mais il a gardé une chose, les yeux de la foi. Il a gardé une chose, la foi. Voilà pourquoi Job n'a pas péché par sa bouche. Il a tout fait pour ne pas pécher par sa bouche. Il a gardé la foi parce qu'il savait que l'auteur de sa production, c'est l'Éternel des armées. Et parce qu'il a tout perdu, s'il continue à persévérer dans la foi, l'auteur de sa production lui rendra ce qu'il avait perdu. Et au-delà même de ce qu'il avait perdu, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi pour le retrouver. Alléluia. Alléluia. Ta croissance dépend de la capacité à lui faire confiance, même dans l'invisible. Oui, bien-aimé, ta foi dépend de la capacité de croire.
même lorsque tout est invisible. N'oublie pas que le mot invisible est là parce que le mot visible existe. Lorsqu'on veut parler de la visibilité, on enlève juste le N, I-N, et on dit visible. Laisse-moi te dire, c'est jusqu'ici tu voyais des choses invisibles, c'est parce que ta foi en elle ne parlait pas. Mais lorsque ta foi commence à parler à partir de cette veille, tu commences à voir des choses visibles. Et pour cela, nous allons prier. Alléluia. Tu vas dire après moi, Père éternel, je me confie en toi parce que je te fais confiance. Je sais que tout ce que je traverse en ce moment est mon échelle de montée, mon escalier de gloire, mon escalier de prospérité et la montagne sur laquelle je veux me tenir pour témoigner tes bienfaits. Je sais que dans ces moments difficiles que je traverse, c'est dans ça que tu puises pour te glorifier. Et ma foi dit oui en cette veille. Oui, Père, ma foi dit oui. Et je crois que pendant cette prière, et même après cette prière, je ne vais plus voir les choses de la même manière. Car mon regard change, mon entendement change, mes déclarations changent, ma marche change et même mon toucher change. Oui, Seigneur, je crois par la foi que tout est accompli. Et par le sang de Jésus qui s'est fait chair à la croix du Calvaire, je déclare que j'ai la victoire devant toutes mes batailles. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni, tu es couronné, tu es exaucé, tu es équilibré et mentalement, tu es restauré. Tes yeux ne verront plus l'échec, mais désormais tes yeux verront la victoire. Parce que lorsque les yeux de l'esprit sont restaurés, les yeux charnels prennent une autre tournure. Reçois la grâce au nom de Jésus. C'était notre mission. Midi chez vous, midi chez nous. Au nom de Jésus-Christ. Partage, ne garde pas ça pour toi. Et l'Éternel te fera un grand bien. Au nom de Jésus. Amen.